Bruit, pollution, surpopulation, individualisme. Le stress qui encrasse notre mode de vie urbain a de quoi faire peur. C'est pourquoi nous avons décidé de partir en expédition à la recherche d'un mode de vie alternatif en découvrant les secrets des petits villages québécois. L'idée nous est venue de partir en raquette, mais Saint-Élie-Caxton, c'est pas mal plus loin qu'on pensait. Fait qu'on s'est ramassé sur le pouce. Vous en allez où vous autres demain, ma raquette? Ouais. Vite de même, il a l'air croche, mais il était bien smart. Le but de notre périple à Saint-Élie-de-Caxton était donc de tirer des leçons du mode de vie rural afin de s'outiller pour cultiver le temps à travers de saines relations interpersonnelles et une activité économique locale. Chaque fois que je reviens chez nous, je me sens pareil. Comme j'étais quand la vie. Notre premier arrêt s'est adonné à être une boulangerie où on a pu jaser du mode de vie à Saint-Élie. Puis c'était parfait de même parce qu'on commençait à avoir un petit creux. Saint-Élie, c'est un beau village, de jeunes familles, c'est un beau village dynamique. Puis je pense que l'association des jeunes familles veut juste que ce soit un village qui aille vers l'avant. Tout le monde a des beaux objectifs, tout le monde a des idées de grandeur, des idées de folie. Puis je pense qu'on fait une super belle équipe, la population de Saint-Élie. Les enfants, c'est pas, ils appartiennent à tout le monde ici. Fait que c'est le fun, on a une belle équipe, tout le monde se dépanne. Si j'ai besoin de quelqu'un, si j'ai besoin d'une paire de bras, si j'ai besoin de 4 paires de bras pour faire une tâche chez nous, ben je vais envoyer un petit courriel, puis dans la demi-heure qui suit, les gens vont être disponibles pour aider. Saint-Élie, c'est la vie où les enfants se promènent en vélo, tout le monde se connaît. Sur l'heure du dîner de l'école, durant la belle saison, les enfants ils sortent tous en vélo. Ben s'il y en a un qui tombe en avant, c'est moi qui le ramasse. Puis par rapport mettons, à votre relation avec vos clients, là, est-ce que vous mettons quelqu'un qui rentre, est-ce que vous savez un peu c'est quoi que ça va être sa commande ou Tout le temps. Tout le temps, ok. Ben nous autres là, ça faisait 2 ans qu'on était ici puis on se promenait moi et mon chum sur l'avenue principale, puis j'envoyais la main à quelqu'un puis mon chum me disait c'est qui ça? Ben je disais je le sais pas mais je sais que c'est 2 multigrains tranchés. De semaine en semaine, on se décourage de la situation urbaine, extra-urbaine. Puis là, maintenant, on se dit que ça serait peut-être cool d'être en campagne, puis de prendre le temps de vivre, puis de saluer mon voisin, puis de saluer le 3e voisin, puis d'emprunter ma tondeuse au 4e voisin. Vous allez finir par déménager parce que le monde, ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après ça, ils se mettent à magasiner une maison. On a continué notre étude du mode de vie rural en rendant visite à une autre personne bien accueillante, le potier du village. Il y a vraiment un tissu social très serré, tu sais. Tu sais, vous êtes arrivé tantôt, vous l'avez vu, là, il y a du monde qui partait, du monde qui arrivait, du monde qui... Oups, là, je me suis rendu compte qu'il y a 2 personnes qui viennent ici, tu sais, qui ont des chalets, mais qui sont devenus des amis parce qu'on est dans un lieu de proximité, tu sais. Le territoire est vaste, c'est grand, mais, tu sais, on est peu d'humains à l'habiter. En ville, ces gens-là seraient croisés, ça serait la fin de l'histoire. Il y a des choses qu'on n'aura jamais en ville. T'sais, ici, tu as de l'espace, tu as de la nature, tu as de l'air frais, tu as du calme, tu as du silence. On avait certains questionnements quant à l'économie d'un petit village et sur le commerce local. Qui sait, on en a peut-être beaucoup à apprendre sur une économie pourtant beaucoup plus saine que la nôtre. L'amalgame des commerçants à Saint-Élie, premièrement, on fait une belle équipe. Souvent, il y a comme un esprit de compétition dans les commerces qui occupent un village ou une petite ville. Ben ici, c'est pas ça. L'objectif d'aucun des commerçants ici n'est d'être riche. Il y a personne qui veut être riche éventuellement. Ben si ça arrive, tant mieux. Mais je pense que les commerçants, on essaye tous d'offrir un produit qui est différent de l'autre. Fait que dans le fond, personne n'essaie de tirer la couverte de son bord plus que les autres. Fait qu'on essaye de diversifier l'offre pour en offrir le plus possible aux gens qui nous visitent. Tout ce qu'on offre en confiture, en miel, en fromage de chèvre, en saucisson sec, moi j'essaye vraiment que ça vienne de la Mauricie. J'essaie que tous mes produits viennent de la Mauricie. Okay. Oui. Le potier, de ses sages paroles, en avait aussi pas mal à raconter sur les commerces ruraux. Comme on dit dans le jargon, la baguette est à la boulangère, ce que le bol est au potier. Moi, ce que ça m'a permis de faire, de venir à Saint-Élie, c'est d'ouvrir une boutique. OK. Même l'atelier, tu sais, j'ai l'atelier ici, la boutique est là, juste à côté. Ça c'est super. À Montréal, ça aurait été impossible. Faut que tu aies un vendeur dedans, faut que tu aies des heures d'ouverture bien tête, faut que tu aies des assurances, c'est un paquet d'affaires, tu sais.
Moi, c'est une petite boutique de campagne, à même l'atelier. Les gens, ils n'ont pas d'attente. Si j'écris fermé cet après-midi parce que je suis parti à la plage, il n'y a personne qui va m'en vouloir. Fait que tout l'aspect informel est le fun. Fait que ça me permet de vendre ici, tu sais, parce que là, vraiment, j'ai comme pignon sur rue ou pignon sur rang. Tu sais, si tu te promènes, là, à la boulangerie, ils ont mes tasses, au rond-coin, ils ont mes bols. Ouais. Mon pain vient de la boulangerie. Si j'ai une sortie restaurant à faire, j'essaye de beaucoup la faire ici dans les petits restos. T'es peut-être moins dans la diversité, mais tu maintiens quand même un dynamisme local. Puis ça, c'est tout le monde de cet esprit-là, tu sais, le village va survivre. Les gens, souvent, ils viennent de la ville, là, ils ont peur, tu sais, il n'y aura pas... Ils vont pas aller voir les films qu'ils veulent, le théâtre qu'ils veulent. Mais l'image que j'ai, tu sais, tu peux aller dans un spectacle à Montréal, là, tu vas sortir de la salle de spectacle, puis tu vas rentrer dans le métro, puis là, t'es tout seul avec ton spectacle. Là, ici, tu as moins d'offres, mais tout le monde va aller voir le même spectacle. Fait que le spectacle, il va être vivant pendant 2-3 semaines, parce que pendant 2-3 semaines, les gens qui vont l'avoir vu en même temps que toi, tu vas les recroiser, puis là, tu vas en rejaser. Hey, c'était capoté, tu sais, ce qu'on a vécu. Puis tu sais, quand il a dit ça, ça m'est revenu. Fait que, tu sais, la diversité est moins là, mais la profondeur est plus grande. On s'est finalement interrogé sur la dualité qui existe entre la vie rurale et urbaine. Le potier nous a enlevé les mots de la bouche avec une réflexion qui avait plutôt tendance à les unir qu'à les séparer. Moi, je pense que justement, le Québec, il faut aplanir ça, ces différences-là. Puis c'est sûr que c'est très différent comme manière de vivre puis comme milieu. Mais je pense qu'un peut nourrir l'autre. Je pense que c'est important d'occuper le territoire. Puis faut arrêter de penser Montréal ou Québec comme seulement comme des moteurs économiques. Il y a des idées qui se brassent dans ces lieux-là. T'sais. C'est pas que des moteurs économiques. Puis la campagne, c'est pas juste du monde qui veulent pas habiter en ville parce qu'ils ont comme des préjugés. Puis la vie en ville, ça marche pas. Puis c'est pas fait pour eux autres. Je pense qu'il faut que les deux se complètent. Mais je pense que la ruralité est super importante au Québec. Puis il y a un piège à penser que le dynamisme économique doit juste venir de la ville. T'sais, une culture ou n'importe quoi, la santé, l'environnement, tout est une question de balance dans la vie, puis d'équilibre. Je pense que c'est important. Puis non, moi, j'ai pas envie de penser qu'un est meilleur que l'autre. Avec ce regard nouveau, nous sommes à présent en mesure de mieux comprendre la dynamique qui opère dans les villages au Québec. Le calme dont les habitants font preuve, ainsi que le rythme de vie posé avec lequel ils vivent, sans oublier la richesse de leurs relations sociales, sont sans doute des enseignements que l'on peut ramener en ville. C'est ainsi que s'achève notre expédition dans le bonheur, la joie et la paix. Nous en ressortons la tête remplie d'idées et d'espoir pour le futur. Elle aimait, elle voulait, elle rêvait, elle priait, elle rien dit, elle s'est tue, elle l'a perdu, lui l'a jamais su, elle a